Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône, sur le trône. Je fléchis le genou, Pour l'adorer lui seul. je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Sur le trône. Je fléchis le genou Pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône. Sur le trône. Je fléchis le genou Pour l'adorer lui seul. Soyez ou soyons reconnaissants. Il m'arrive souvent de parler avec Pierre-Paul et Jacques. Oh, pasteur! Quel monde! Nos patrons nous roulent dans la farine, ils nous font travailler beaucoup, et puis après tout, ils n'augmentent même jamais mon salaire. Bon, tu veux que j'intervienne? Bah non. Enfin oui, bah, j'interviendrai quand même pas. J'ai aucun pouvoir là-dessus, bien sûr. Néanmoins, ma prédication porte sur le fait d'être reconnaissant. Soyons reconnaissants. Alors, on peut être reconnaissant parce qu'on a bien réussi son examen. On peut être reconnaissant parce qu'on a eu une bonne année scolaire. On peut être reconnaissant parce qu'on va bientôt à la pension. On peut être reconnaissant parce que bientôt on va mourir et être auprès du Seigneur. Mais c'est pas ça que je vais vous parler. Néanmoins, je vais vous parler de la reconnaissance. Êtes-vous sensible à la douleur physique? Bon, c'est tout à fait vrai, ça, hein? C'est pour ne pas aller à l'école, hein? On connaît ça. Maman a pitié, une fois ou deux, mais pas plus. Puis le mari, ma chérie, écoute, aujourd'hui, je ne peux pas y travailler, je ne suis pas bien. Ah bon, qu'est-ce que tu as? Rien, mais je ne veux pas travailler. Ah bon, c'est pas honnête, ça. C'est pas honnête. Êtes-vous sensible? Être sensible, c'est parfois être dans un manque de reconnaissance. Ben, je sais pas, on ne me dit jamais que ce que j'ai fait est bien, ma femme me dit jamais que c'est bien, mon mari ne dit jamais que c'est bien, les enfants, ils disent toujours la même chose, etc., etc., etc. Est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Quand je pense que j'ai fait tout ça pour lui, il n'aime même pas ce que j'ai préparé à manger. Et maman, hein, qui avait cuisiné, c'est désagréable, hein? Alors qu'elle a mis toute son énergie, son temps et sa bonne humeur pour préparer un bon repas. Et on n'aime pas. On n'aime pas, je sais pas pourquoi. On n'aime pas. Pourtant, je l'ai fait pour lui, hein. Parce que je sais que mon fils ou ma fille, elle aime bien ça. Surtout quand on va chez les autres. Et chez moi, elle dit qu'elle n'aime pas. Ou il n'aime pas. Pourtant, c'est la même chose. Pas tout à fait, peut-être. Je lui ai rendu service. Oui, très bien.
Le problème, c'est que je lui ai rendu service plusieurs fois. Et quand je lui demande quelque chose, il n'a jamais le temps. Il ne peut pas m'aider, il ne peut pas intervenir, il ne peut pas me soutenir. Il n'a jamais le temps. Et pourtant, régulièrement, il me demande de l'aider pour ceci ou pour cela. Justice, injustice, à voir. Je n'invente rien. Je ne me permettrai pas d'inventer des choses pour la parole de Dieu. Et je vous invite, si vous avez votre Bible, à l'ouvrir dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 17. Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 17. Alors parfois les traductions sont un peu différentes, mais globalement c'est la même chose. Donc Colossiens 3, 12 à 17. Ainsi donc, en tant qu'être choisi, personne choisie par Dieu, saint et bien-aimé, ça c'est celui qui est choisi, revêtez-vous de sentiments de compassion, des sentiments de bonté, des sentiments d'humilité, des sentiments de douceur et des sentiments de patience. Et ben voilà, une fameuse dose, hein, c'est pas facile tout ça. Je vais le relire maintenant sans faire des arrêts. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, Dieu nous a choisis, hein, saints et bien-aimés, c'est Dieu qui nous rend saints et bien-aimés. Revêtez-vous de sentiments et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Ah, ça c'est plus compliqué ça. Supporter quelqu'un qui est sympathique, ça va, mais quelqu'un qui est un peu cache-pied sur les bords, ça va un peu moins bien, vous le savez. Hein. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a une raison de se plaindre, parole de Dieu ici, hein, j'invente rien. De se plaindre, j'ai perdu ma phrase maintenant, verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné. Voilà le modèle. Comment Christ m'a-t-il pardonné? Il y a beaucoup de choses sur la manière dont Christ m'a pardonné. Quand Dieu pardonne, il efface, c'est disparu, ça n'existe plus, on n'en rappelle plus, on ne le met plus sur le tapis. Moi, je dois pardonner aussi de la même manière. Quand je dis à quelqu'un « je te pardonne », je dois pouvoir dire que je te pardonne comme Christ m'a pardonné. Et je ne vais pas te rappeler ça la semaine dernière, c'est comme la semaine dernière, hein, on dit parfois c'est comme la dernière fois. Non, Christ n'est pas comme ça. Donc, tout comme Christ nous a pardonné, pardonnons-nous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. Pardonner, c'est une chose, l'amour, c'est autre chose, et c'est l'amour agapé. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, donc agapé, qui est le lien de la perfection. Agapé, c'est l'amour, c'est pas l'amour philéo, sympathique, tu es sympathique, je t'aime bien, t'es mignon, t'es grand, t'es beau, t'es sportif, non, c'est pas de cet amour-là qu'on parle, c'est agapé, l'amour pour l'amour, voilà. Donc, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Je peux être grand sportif, je peux être plein de talent, je peux jouer du piano, je peux jouer du violon, je peux être tout ce que vous voulez, mais si je n'ai pas d'amour, ça ne sert à rien. L'amour. Et c'est l'amour agapé. C'est un amour qui ne calcule pas. C'est pas un amour qui se dit je vais faire ça, il va me faire ça. Non, c'est pas ça. Donc, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour, c'est le lien, c'est ce qui me lie dans la perfection. Très important. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, que la paix du Christ, c'est pas la paix du pasteur, hein, ou d'un frère ou d'une sœur, c'est la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Tous les chrétiens dans une communauté devraient être en même temps, tout ce que je lis ici, pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Vous aurez compris que si je ne vois les défauts que chez les autres, je ne pourrais pas être très reconnaissant. Et l'église où je suis ne serait pas très heureuse. Par contre, si je suis reconnaissant pour mon frère, pour ma soeur, pour celui qui est blanc, pour celui qui est homme, femme, enfin, qui est homme ou femme, voilà. Si je sais être reconnaissant pour cette personne, toutes les personnes,
alors je suis certainement dans la bonne voie du Seigneur. Et la parole de Christ habite en vous. La parole de Christ, c'est l'Écriture sainte. Habite en nous. Ce n'est pas l'idée de quelqu'un, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une façon de faire. C'est la parole de Christ habite en vous. Ça doit être imprégné en moi, ça doit faire partie de ma vie, quoi. De ce que l'on ressent de moi, ce que les autres peuvent voir chez moi. Et la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Plénitude. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes. Parfois on se dit, moi je ne sais pas ce qu'il faut dire. Ben, lisez les psaumes. Il y a tout ce qu'il faut dans les psaumes. Il y a tout ce qu'il faut dans les psaumes pour encourager d'autres, partager avec d'autres. Donc, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes. Chanter, c'est pas simplement chanter, hein, mais par les chants, on fait aussi des choses, on communique des choses. C'est des compositions, évidemment, qui ne sont pas forcément d'origine biblique, puisque ce sont des gens qui l'ont écrite, mais quand même, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Quand des choses sont faites et inspirées par la grâce c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, c'est une grâce, c'est une faveur. On peut accepter les faveurs de Dieu, bien sûr, on les accepte. Mais est-ce que j'accepte les faveurs des autres? Est-ce que les autres voient en moi de la faveur envers eux? Bon. Donc chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, des actions, faites tout, au nom du Seigneur. Tu fais la cuisine, là. Tu vas le faire en râlant, toujours moi qui dois le faire, ou tu vas le faire pour que les autres puissent manger. Donc, et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. On passe toujours par Jésus pour dire à Dieu le Père, comme je suis heureux d'avoir connu le Fils. Parce que le Fils a donné sa vie pour moi et je suis reconnaissant. Alors mon sermon, il est assez simple. Ça ne veut pas dire qu'il est simpliste, bien au contraire. Mon sermon, c'est être reconnaissant. Alors on ne va pas faire de test, je vous lance quand même le test. C'était quand la dernière fois que vous avez été reconnaissant envers votre épouse? Ben, il y a 17 ans. Le jour de mon mariage. Pas le mien, vraiment. C'était quand la dernière fois? C'était quand la dernière fois où vous avez été reconnaissant envers votre mari? Être reconnaissant. Comme le Seigneur est reconnaissant envers nous. Soyez heureux d'être chrétien. Être chrétien, c'est, comme le mot l'indique, c'est d'essayer d'être comme Christ. Nous ne sommes pas des Christ, mais essayer d'être comme Christ. Et pour être comme Christ, il faut lire sa parole, les évangiles. Tout est dit sur le Christ, tout. 4 évangiles, mais c'est le même évangile. Dit et raconté différemment. Soyez reconnaissants. Alors posez la question, il ne faut pas me répondre à moi, je préfère répondre à sa tête. C'était quand la dernière fois où vous avez dit à votre femme ou à votre mari quelque chose de bien? Tu sais, ma chérie, tu es belle. Si vous lui dites qu'elle est laide, peut-être qu'elle est laide après tout. On n'est pas tous beaux, hein. Mais c'est votre épouse ou votre époux. Votre époux, votre épouse, peut-être qu'elle cuisine bien. C'est quand la dernière fois où vous avez dit, mais quel bon repas. C'était excellent. C'était encore mieux que la dernière fois. Et déjà la dernière fois, c'était pas mal. C'était pas mal.
Je lui ai rendu service, disent certains. Je lui ai rendu service souvent. Chaque fois qu'il m'a demandé, j'ai rendu service. Et maintenant j'ai eu besoin de lui, il n'avait pas le temps. Je dis, la semaine prochaine alors. Oh, j'ai pas le temps non plus. Dans 15 jours. Oh, cette année-ci, j'aurai pas le temps. C'est drôle. Il m'invite pour faire quelque chose chez lui. Je le fais parce que j'aime bien ça. Ou je veux lui faire plaisir. Et je lui demande un service, et il n'a pas le temps. Et en fait, il n'a jamais le temps. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai rien inventé, bien sûr, je suis pas assez malin pour ça. C'est pour ça que je vais lire la parole de Dieu. Colossiens 3, versets 12 à 17. Colossiens 3, 12 à 17. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, donc ça s'adresse bien ici à des chrétiens. Des chrétiens qui ont été choisis, des personnes qui ont été choisies par Dieu pour être chrétiens. En tant que chrétiens, choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion. On se revêt, c'est comme un veston qu'on met au-dessus de tout ou un paletot là. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, ça peut arriver, pardonnez-vous réciproquement. C'est vrai dans un groupe, c'est vrai dans une communauté, c'est vrai dans une famille, c'est vrai dans un couple. Pardonnez-vous réciproquement. C'est pas un qui pardonne toujours et l'autre jamais, c'est réciproque. C'est réciproque. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, par-dessus le pardon, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. L'amour qui est le lien, ce qui lie de la perfection. S'il n'y a pas l'amour, agapé, il n'y a pas de perfection. Si je fais les choses simplement d'une manière technique, ça se fait, ou quelque chose comme ça, c'est pas bien. Il faut la perfection de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, je lis toujours le texte, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps avec le Christ, mais aussi avec les autres frères et sœurs, donc vous avez été appelés à former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Nous vivons dans une société, je trouve, qui est très peu reconnaissante. Vous rendez service, vous l'avez sûrement tous fait, et vous lui demandez une fois un service dans 5 ans après, là je n'ai pas le temps, je ne saurais pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est ton métier. En 2 minutes tu as fait ce que j'ai besoin, que je ne sais pas faire, et tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous. La parole de Christ, ce n'est pas la théologie d'une église particulière. La parole de Christ. Et il faut lire les évangiles. Régulièrement, il faut les lire. Et on voit ce que Christ a dit, fait, ce qu'il a raconté, comment il a agi. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, c'est-à-dire toute sa parole. Pas quelques petits versets qu'on aime bien là, toute sa parole. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et la sagesse se trouve dans les psaumes, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Les cantiques, c'est pas des petites phrases qu'on a fait. Les cantiques, c'est pas la parole de Dieu, mais quand même, les cantiques, c'est quand même écrit par des gens qui aiment Dieu. Par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur. Chez les protestants, c'est connu, on chante beaucoup, mais c'est juste. Chanter, c'est une manière collective d'exprimer les mêmes choses, puisqu'on a le texte devant les yeux. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Alors c'est bien, il ne faut plus qu'on s'inspire encore, tout est déjà écrit, il n'a qu'à chanter, mettez le note, et généralement ça se passe très bien. Sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, des actions, faites tout au nom du Seigneur, Jésus,
en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. On est reconnaissant à Dieu le Père par le Christ. Mais pour que ce soit vrai, ce que l'on dit là, il faut que le Christ soit mon maître, mon patron, celui qui me guide, celui de qui je m'inspire, celui que je peux copier. On a assez de textes dans l'Évangile qui racontent l'histoire de notre Seigneur Jésus. Tout ce qui est écrit, c'est suffisant. C'est suffisant pour nous. Le verset 15, 3-15 dit ceci. Que la paix de Christ, pas la paix de Pierre-Paul ou Jacques, mais que la paix de Christ. Et il faut étudier comment le Christ était quelqu'un de paix. C'était pas quelqu'un qui mettait l'embrouille. C'était pas quelqu'un qui faisait la guerre. C'est pas quelqu'un qui était méchant, qui racontait n'importe quoi. Que la paix de Christ. Et chaque fois, frères et sœurs, j'assure, c'est vrai, hein, chaque fois que je lis les évangiles, je sens dans ces évangiles, nous avons tous, hein, je sens qu'au travers de ces mots de l'évangile, il y a la paix du Christ qui est infiltrée dans les mots. Et ces mots-là, je peux les prendre pour moi. Et ça me réjouit beaucoup. Mais en même temps, ça me fait remarquer qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels c'est pas le top chez moi. Il faut corriger, il faut réparer. Et la paix du Christ dans laquelle vous avez été appelés, Dieu ne nous appelle pas à être protestants ou catholiques, il nous appelle à être enfants de Dieu. Nous sommes appelés à cela. Pour former un seul corps. Un seul corps avec qui? Oui, avec tout le monde, certainement, mais un seul corps avec le Seigneur. Il ne faut pas être un seul corps avec moi, parce que moi je suis quand même pas parfait, moi s'en fout. Mais avec le Seigneur, oui, nous pouvons certainement être unis. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la grâce de Christ habite en vous dans toute sa richesse. La grâce de Dieu, ce n'est pas un petit aspect de Christ qui m'arrange bien, non, c'est dans toute sa richesse. Et Dieu sait si c'est une grande richesse que la paix du Christ. Nous avons parfois des personnes autour de nous qui sont des gens de bien, qui sont des bonnes gens, qui sont sympathiques, tout ça, oui. Mais ça reste des humains. Voilà. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous. Donc, intellectuellement, il faut que ça fonctionne aussi un peu. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. On doit s'avertir les uns les autres. Et les premiers qui doivent être avertis, c'est le mari, ou la femme, ou les enfants, ou les parents, enfin ceux qui vivent autour de nous. Et certainement les chrétiens de la communauté où je suis. Avertissez-vous les uns les autres. Écoute, mon frère, là, tu sais, ce que tu fais là, rouler à 280 sur l'autoroute, c'est pas bien, hein? Ouais, mais moi j'ai une bonne bagnole, ouais, peut-être bien, mais c'est pas bien quand même. Vous ne faites pas ça, moi non plus. Mais j'ai été un peu fort pour le dire. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et la sagesse, c'est les psaumes. On a du mal à croire que les psaumes sont des paroles de sagesse. Mais oui, ce sont des paroles de sagesse. Parce que ce sont des paroles qui ont été adressées à des gens comme vous et moi. Tout simplement. Instruisez-vous. Et régulièrement, il faut lire les psaumes. Il y a beaucoup de psaumes. Hein. On ne peut pas tous les lire le même jour, il ne faut pas le faire non plus. Mais instruisez-vous. Qu'est-ce que ces psaumes disent aujourd'hui? Le 1, le 2, le 3, etc. Donc, par des cantiques spirituels, bon, les cantiques, ce n'est pas forcément biblique, c'est certainement inspiré par la parole de Dieu, mais les cantiques aussi peuvent nous servir d'inspiration pour louer le Seigneur. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur. Je ne vais pas bien chanter. Ben non, tu chantes, hein. Tu sais quand même bien crier sur ta femme, hein, je l'ai entendu l'autre jour. C'est bien crié sur ton mari, là, et tu dis que tu ne sais pas chanter, qu'est-ce que tu me racontes là? On raconte souvent des histoires, vous savez pas comment le faire. Il ne faut pas raconter des histoires. Donc, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et la grâce, vous le savez, c'est quelque chose que je ne mérite pas. Et si je ne mérite pas cela, je ne vais pas prendre la tête parce que j'ai fait quelque chose. Si je l'ai fait, ben je l'ai bien fait. Et si c'est bien fait, que ça a été efficace, ben que Dieu soit béni. C'est tout. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alors je vais maintenant reprendre un peu le détail, verset 15.
que la paix de Christ, c'est pas la paix de Pierre, Paul ou Jacques, hein, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous n'avez pas été appelés à venir dans une église bien déterminée, vous avez été appelés à la paix de Christ. Christ a en lui la paix. La paix, c'est la tranquillité, c'est la sérénité, c'est le confort, je ne dirais pas le confort d'avoir une belle maison, mais le confort, la paix, la tranquillité à laquelle vous avez été appelés. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. On ne doit pas vivre dans la guerre. On ne doit pas vivre dans la tension tout le temps. Même si parfois il y a des tensions, il faut vite se débarrasser de ça. Pour former un seul corps avec Christ, bien sûr, avec tout le monde quelque part, mais c'est surtout avec Christ, former un seul corps avec le Seigneur dans votre cœur et soyez reconnaissants. Alors pour être reconnaissant, il faut le dire, il faut le partager. Alors je vous pose la question toute simple, il ne faut pas me répondre. Hein. C'est quand vous avez dit au Seigneur, je suis reconnaissant. Parce que j'ai une charmante épouse. Ou alors j'ai un mari génial. C'est quand la dernière fois? Ou mes enfants, ils sont formidables. Et mes parents sont des gars. C'était quand la dernière fois? Et on pense, ils le savent bien, s'ils changent d'avis, je leur dirai. Non. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Dites-le. J'ai apprécié. Pas simplement la nourriture qu'elle a bien préparée, qui est forcément celle que tu aimes bien. Mais apprécie, dis-le. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Pas simplement quelques versets qu'on aime bien et on les connaît par cœur, mais dans toute sa richesse. Les centimes, les francs, les 10 francs, les 1000 francs, je ne sais pas. Je pourrais comparer ça. Dans toute sa richesse. Instruisez-vous. C'est du pluriel. Instruisez-vous. Je ne suis pas obligé d'instruire une personne, et je peux instruire plusieurs personnes. Et certainement, les gens dans la famille. Hein. Instruisez-vous. Et avertissez les uns et les autres en toute sagesse. Par quel moyen? Par des psaumes. C'est pas la peine d'aller lire les philosophes, un tel et un tel, qui ont dit ceci et cela. Mais les psaumes, il y en a beaucoup, hein. 150 psaumes, c'est pas mal. Eh bien, ces psaumes sont là pour nous inspirer, pour nous donner des idées, pour apprendre du vocabulaire, disons, chrétien, pour que nous puissions aussi prendre ces vocabulaires chrétiens, du chrétien, pour les appliquer à des circonstances qui sont parfois les nôtres. Alors, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur. Beaucoup diront, mais moi je ne sais pas chanter, tant mieux, moi non plus, donc ça va. Je l'ai déjà dit ça. Mais c'est pas ça le problème. Chanter. Chanter, ça permet d'apprendre des choses par cœur. On les connaît parce qu'on les a toujours chantées. Moi j'ai appris à chanter quand j'avais 3 ans avec mon père. Il aimait bien chanter. Mais tous ces chants qu'il m'a appris, c'était en flamand. Hein. Je les connais tous, encore. Et puis j'étais à l'école en français. Puis j'ai appris le français, mais j'ai un peu oublié le flamand. Mais enfin, ça va quand même. Voilà. Chantez. Chantez des choses saintes. Et c'est pourquoi les cantiques dans le monde protestant, on les utilise souvent. C'est pas simplement parce que c'est l'habitude de chanter, mais on chante parce que dans les paroles chantées, il y a des belles phrases, des belles paroles, des beaux hymnes qui peuvent être très utiles. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, il y a parfois des choses qui sont parlées, et il y a parfois des choses qui sont fabriquées. Je fais quelque chose de concret. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur. Et quand je le fais au nom du Seigneur, ça change beaucoup de choses. Je ne le fais pas parce que je dois le faire, ça se fait. Non, je le fais au nom du Seigneur. Et si c'est au nom du Seigneur, c'est comme si le Seigneur me dit, fais-le. Fais-le pour ton mari, fais-le pour ta femme, fais-le pour tes enfants, tes parents, fais-le même pour les frères et sœurs de ton église. Fais-le. Fais-le. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu, le Père. Je suis reconnaissant à Dieu, le Père, pour ma femme.
C'est quand vous avez dit à votre femme que vous l'aimiez encore et que vous l'aimiez toujours? C'est quand vous avez dit à votre mari, toi t'es génial, toi. On pense que bah oui, c'est normal, il n'a pas changé. Hein. Oui, mais dis-le. Dis-le. C'est important. J'ai rien inventé. Hein. Alors bien sûr, la suite du texte est un peu moins sympathique. Hein. Femme, soumettez-vous à votre mari. Ouh, mon mari, cache-pierre. Jamais content, il n'aime pas les carottes quand j'en fais, il n'aime pas les petits pois non plus, et il n'aime pas les épinards, il est jamais content. Bah, peut-être qu'il n'est jamais content, mais fais-en quand même, hein. Soyez content. Il n'est pas obligé de faire des épinards tous les jours non plus. Voilà. Femme, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. La manière dont il faut se soumettre à son mari, c'est la même manière que je dois me soumettre au Seigneur. C'est lui le modèle. Mari, aimez votre femme. Pas les femmes des autres, hein. Mais votre femme. C'est là avec qui vous avez fait une alliance publique. Vous l'avez épousée. Vous l'avez fait devant l'autorité civile, devant la famille. Aimez votre femme. Je répète, pas la femme du voisin. Même si elle est plus grande, si elle est plus jolie, si elle est plus belle, si elle est plus foncée, elle est plus claire, c'est votre femme qu'il faut aimer. Et bien sûr votre mari. Hein? Et ne vous aigrissez pas contre elle. Être aigri, c'est... Tu m'énerves. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Et ça va vite, hein. Parce qu'une fois qu'on est aigri, et qu'on ne répare pas cet aigrissement contre l'autre, on va l'entretenir. Et on va trouver toujours une... C'est comme la dernière fois, hein. On s'était arrangé, tu m'as demandé pardon, je t'ai demandé pardon, et on est reparti pour un tour. Et oui. Pourquoi? Parce que c'était pas sincère. C'était peut-être un peu sincère, mais pas vraiment. Tu n'étais pas vraiment décidé à pardonner tout. Marie, les hommes, non. Aimez votre femme. Pas la femme du voisin, hein. J'ai déjà dit ça. Hein. Et parfois, la femme du voisin est plus belle que votre femme. Peut-être. Mais c'est pas votre femme. Donc, il ne faut pas l'aimer. C'est votre femme. Aimer, c'est agapé. Hein. C'est tout. Aimez votre femme. Et vous aigrissez pas contre elle. Les couples qui divorcent, ils ont commencé par là. Généralement, on ne les a pas obligés à se marier. Et ils sont mariés, et puis peu de temps après, ils veulent divorcer. Pourquoi? Bah, je sais pas, toutes sortes de raisons, quoi. Mais qui n'en sont pas vraiment. Ils n'en sont pas vraiment. Enfants, attention, obéissez en tout à vos parents, maman et papa. Les enfants doivent aussi apprendre à obéir aux parents. Il faut enseigner ça aux enfants. Non pas des parents qui sont des sauvages, des brutes, non. Mais aux parents qui ont l'autorité, qui veillent sur nous, qui prennent soin de nous. Car cela est agréable au Seigneur. Aimer ses enfants est agréable au Seigneur. Vous imaginez? Quand tu dis à ton enfant, je t'aime ma petite chérie, pas la petite formule qu'on dit comme ça à la voisine, hein, mais à tes enfants. Et quand 20 ans après tu leur dis encore, mais je t'aime mon fils, ma fille, je t'aime beaucoup, c'est agréable au Seigneur. Père, donc le papa, n'exaspérez pas vos enfants. Exaspérer, ça c'est en mettre une couche, quoi. Oui. Tu m'exaspères, quoi. Tu me pompes l'air, comme on dit aujourd'hui. Ne pompez pas l'air de vos enfants. Ne faites pas ça. N'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Ben oui, on peut de temps en temps être une fois fâché, mais ça doit être exceptionnel. Hein. Si tous les jours on est fâché, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année, à la première occasion, on va prendre la poudre d'escampette, hein, c'est sûr. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, frères et sœurs. Esclaves, il n'y a plus d'esclaves de nos jours, je pense, obéissez en tout à vos maîtres terrestres. Ben, il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui, mais il y a encore des travailleurs qui travaillent chez les patrons qui ne sont pas toujours très sympathiques. Hein. Ça ne fait rien. Ils travaillent pour ce patron-là qui le respecte.
Et pas seulement sous leurs yeux, quand ils te voient, comme ils le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais une sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Oui, la crainte de Dieu revient souvent dans ce passage. La crainte de Dieu, c'est pas j'ai peur de Dieu, mais j'ai le respect de Dieu. Et par respect pour Dieu, ben, j'ai plus facile à exécuter ses ordres. Ben, ses ordres, ses directives. Ses directives. C'était mon introduction. Dans l'église, vous entendez un bruit, ce sont les ventilateurs. Ben, les ventilateurs, ça fonctionne de deux manières. Vous avez le thermostat et vous avez le thermomètre. Le thermomètre dans une salle, ben, ça indique quelle chaleur il y a. Et là, vous voyez, tiens, il y a 20 degrés, il y a 19 degrés, il y a 22 degrés. Vous pouvez voir le thermomètre. Et puis, il y a bien sûr le thermostat. Le thermostat, ça c'est lui qui, tourné un peu à gauche ou à droite, qui va faire qu'il va plus chauffer, il va moins chauffer. Deux appareils ressemblants et pourtant différents. Pourtant, ce qui est commun, c'est le thermostat, thermomètre. La première partie, c'est toujours du thermo, c'est-à-dire de la chaleur ou du froid, la température. On peut réguler la température. Il suffit de régler un peu les appareils. On peut le réguler. Je vais d'ailleurs le réguler de temps en temps. Donc il fait un peu chaud aussi. Non, c'est pas trop chaud. Sinon je vais augmenter, je vais baisser. Je vais calmer la masse d'énergie qui est répandue dans la pièce et quand même, franchement c'est trop chaud. Thermomètre, thermostat, je peux réguler. Et puis il y a l'amertume aussi. Ça c'est terrible. L'amertume, ça c'est quelque chose qu'on garde. Et on peut les garder comme ça pendant des mois et des années. Vraiment. Hein. Il y a des gens qui ont de l'amertume, des gens mariés, hein, qui se sont mariés amoureusement. Mais avec le temps, ils sont devenus mécontents l'un de l'autre. On ne s'entend plus, on ne se parle plus. On vit ensemble parce qu'on reste ensemble, mais il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Je me sens redevable envers Dieu, disent certains. Ouais. Et tu veux dire quoi avec ça? Eh bien, j'ai des comptes à rendre à Dieu. Très bien. Eh bien, le premier compte à rendre à Dieu, c'est l'amour pour ta femme. Si tu parles à un homme ou l'inverse. Oh, mais ma femme, tu ne connais pas ma femme, toi. Oh, si, je la connais bien. Mais c'est pas ma femme, c'est ta femme. Tu ne peux pas arriver à mieux l'aimer. Tu ne peux pas arriver à lui donner un peu ce qu'elle a envie d'avoir. Tu ne peux pas un peu orienter différemment le compteur de ta vie par rapport à elle, ou à lui, quoi. Écoutez le texte de 1 Thessaloniciens, 1 Timothée plutôt. C'est même pas 1 Timothée, c'est 2 Timothée. C'est vraiment 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache, il faut le savoir, que dans les derniers jours, ça fait longtemps que ça a été écrit, hein, donc on y est certainement plus aujourd'hui qu'à l'époque où ça a été écrit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On est prévenu. Hein. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes. Ils ont toujours été égoïstes, les hommes, il faut être honnête. Mais ils sont plus égoïstes aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, ça c'est certain aussi. Les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent. Du pognon, vous gagnez au loto. Amis de l'argent. Vantards. Vantards. Orgueilleux. Vous connaissez tous le mot orgueilleux. Blasphémateur. Ça, c'est plutôt étonnant, ça. Blasphémateur, c'est-à-dire être contre Dieu. Être méchant ou contre quelqu'un. Blasphémateur. On blasphème. Ils seront blasphémateurs. Et au plus on avance dans le temps et du retour du Seigneur, au plus ces choses augmentent. Hein. Plus de gens aujourd'hui sont blasphémateurs et ils se fichent de Dieu. Et ils se fichent des croyants, etc., etc. Ils sont orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Beaucoup
beaucoup d'enfants et de jeunes sont rebelles aux parents. Hein. Même des mariés dans les familles, ils ne veulent plus voir la mère ou le père, ils ne veulent plus les voir. Ils ne veulent plus avoir affaire avec eux. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la grâce, de la piété, de la grâce, c'est la même chose, mais renieront ceux qui ont fait la force. Et ceux qui ont fait de la force, c'est l'Esprit de Dieu. Ils vont renier ça. Autrement dit, Dieu n'aura plus sa place. Éloigne-toi de ces gens-là. On peut avoir des contacts avec des gens qui ne sont pas croyants. C'est toi qui es peut-être croyant, mais tu peux avoir des contacts parce que tu peux l'amener à l'évangile. Mais si avec toi, il y a quelqu'un qui se dit chrétien, et qui visiblement fait des choses qui ne sont pas chrétiennes, tu l'avertis, tu lui dis, écoute, ce que tu as là, c'est pas bien. Hein. Un chrétien ne doit pas faire ça une fois, deux fois, 10 fois. Et à un moment donné, il faut arrêter les frais. Parce que visiblement, il ne marche pas, il ne fonctionne pas comme un chrétien. Ça ne peut pas être ton ami. Ça ne peut pas être ton ami. Ça ne pourra jamais être ton ami. Sur un plan communautaire, l'église locale, c'en est un. Bah, l'église locale, il y a toutes sortes de gens. Vous avez des gens qui sont un peu bronzés, très bronzés, et vous avez des blancs, très blancs. Enfin, c'est blanc. Mais ce sont des enfants de Dieu, tous. Nous sommes des humains, tous. Et nous devons nous aimer tous les uns les autres. La Bible dit qu'il faut aussi aimer les conducteurs dans l'église où tu es. C'est-à-dire, qui sont les conducteurs? Ben, ce sont les anciens et les diacres. Mais surtout les anciens. Ils sont les conducteurs. Et un ancien devrait être un modèle. Il doit rester un modèle. Non pas parce qu'il est l'exemple parfait, mais il doit rester un modèle dans ses réactions, dans sa façon de vivre, etc. Les frères et sœurs dans la foi qui ont été baptisés devraient aussi pouvoir être des exemples pour les autres. Tu t'es fait baptiser autrefois là, publiquement, tu as fait ça. C'est pas quand tu étais bébé qu'on l'a fait, c'est quand tu avais 20 ans, 25 ans, 30 ans. Tu l'as fait, tu l'as choisi. Alors vis en fonction de ce baptême que tu as fait quand tu avais la chire. Sur un plan personnel maintenant. Ah, mon mari. Un homme dévoué, hein. Ma femme, elle me pompe. Hein. Ah bon? Mais c'est ta femme, non? C'est ton mari? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Être reconnaissant pour ceux pour qui on travaille. Nos contremaîtres, nos patrons. L'entreprise où je suis, c'est pas la peine de la critiquer. Elle te paye pour faire un travail, fais-le bien, le mieux possible. Intègre-toi bien dans cette société. Et tu auras certainement tout à gagner. Philippiens 4, quelques versets que je vous lis maintenant. Il vaut mieux lire la Bible dans ce cas. Philippiens donc. Hein. Philippiens 4, verset 11. Qu'est-ce qu'il est passé? Voilà. Ce n'est pas à cause de mes besoins, dit Paul, que je dis tout cela. Vous pouvez le dire à la maison avant. Hein. Ce n'est pas à cause de cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté. C'est Paul qui dit ça. L'homme de Dieu, le voyageur pour Dieu. Je sais vivre dans la pauvreté. Je ne cherche pas forcément la richesse. Et je sais aussi vivre dans l'abondance. Parce que parfois il y a de l'abondance. Dans les deux cas, je suis content. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Oui, parfois j'ai faim. Parfois je suis rassasié. Bon. Aujourd'hui, chez nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont faim, je pense. Mais on peut manquer de choses. Hein. Ben, c'est pas grave. Il manque des choses, c'est pas grave.
entre-temps à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est pas mon patron, hein. C'est pas ma femme ou mon mari, c'est le Seigneur. C'est lui qui me fortifie. Hein? Donc il a dit ici, je peux tout par celui qui me fortifie, entre parenthèses Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre soin à mes détresses. Paul restait un être humain, il était parfois dans la détresse, ce message a été transféré par l'un ou par l'autre, et certaines personnes ont réagi pour couvrir ce besoin de cette personne qui était dans la détresse. Et nous aussi, quelque part, on peut faire ça. Il ne faut pas soutenir quelqu'un qui n'en vaut pas une. Non. Mais parfois, on peut être dans la misère. Hein. On est malade, une maladie, on va dire incurable, allez, comme ça c'est un peu fort. On ne sait plus travailler, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Ben, il faut peut-être aider ce frère ou cette sœur. Hein. On ne sait pas tout faire, mais on peut faire quelque chose. Certainement. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Oui, il y a des églises qui s'en fichent royalement, il y a des chrétiens qui ne voient jamais quelqu'un qui est dans la pauvreté, mais si tu as à côté de toi quelqu'un qui visiblement est dans l'embrouille, sa voiture s'est crachée, il n'a plus de voiture, voilà, tu peux peut-être l'aider, pas acheter une nouvelle voiture non plus, mais tu peux peut-être l'aider. En prêtant la tienne pour quelques semaines, tant qu'il trouve de l'argent pour acheter une autre voiture. Très important. Très, très important. L'apôtre Paul dit, Philippiens 4:11, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Ah oui, des fois on a beaucoup et d'autres fois on a moins. C'est vrai. Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est le Seigneur. Et par le Seigneur, je peux tout. Donc j'ai confiance dans le Seigneur. Philippiens 4:18, j'ai tout reçu du Seigneur. Et il ne me manque rien. Un chrétien ne devrait jamais dire il me manque de tout. Oui, il te manque peut-être de partir en vacances, mais le Seigneur ne t'a jamais promis des vacances. Hein. Il n'a jamais dit que tu devais te changer de voiture et tu viens d'en acheter une autre. Il n'a jamais dit ça non plus. Alors, pourquoi si peu de reconnaissance chez les chrétiens? Parlez avec un chrétien, pas celui que vous connaissez mieux, mais parlez. Tiens, comment ça va? Ouf. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ma femme dépense tout. Ah, bon. Et toi, tu ne dépenses rien? Bah si, mais pas comme ma femme. Ah, il faudrait peut-être vous arranger. Oui, on est comme ça. C'est jamais moi, c'est toujours l'autre. C'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Pourquoi il y a si souvent du mécontentement dans les familles? Pourquoi on n'arrive pas à être content de ce qu'on a? Ah, le mari. Si ma femme pouvait cuisiner comme ma cousine, ben, pourquoi tu l'as épousée alors? Tu savais bien qu'elle ne savait pas cuisiner. Tu l'as épousée. Tu l'as épousée en sachant qu'elle ne cuisine pas bien. Mais elle fait des progrès, non? Je vois bien que tu es bien enrobé, hein, tu es bien. T'es beau. T'as pas l'air maigre. Ouais, c'est vrai. Faire attention. Il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a, dit la Bible. T'as une 2 chevaux, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Hein. T'as une 2 chevaux, c'est bien. Pour une heure, t'es malade, mais enfin, c'est bien quand même. J'ai eu une 2 chevaux quand c'était ma première voiture. Non, c'était pas une 2 chevaux, c'était une Diane. On appelait ça une 2 chevaux de luxe. Bon, pas si luxueux, c'est une occasion. Voilà. Colossiens 3, versets 14 et 15. Je vais vous le lire. Colossiens 3, 14. C'est des beaux versets, vous savez. Il faut les retenir. Hein. Colossiens 3, 14. Voilà. Mais, par-dessus tout cela, toute une grande leçon qui se passe avant, le chapitre 3, 1, 2, 3, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous. Donc, parmi tous les conseils qui ont été donnés, par-dessus tout ça, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour ici, c'est le mot agapé. C'est le mot agapé, ça veut dire un amour qui ne calcule pas. Le philéo, c'est toujours l'amour un peu dans la combine, quoi. Non, philéo. Agapé, c'est beaucoup mieux. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour agapé, qui est le lien de la perfection.
Ta femme, depuis quelque temps, ça ne va pas bien. Ah, toujours la même chose, jamais contente. Inversement, c'est vrai aussi. Hein. Et alors on commence à râler, on commence à discuter, on commence à voir que du noir, quoi. C'est pas juste. On t'a obligé d'épouser? Non. Pourquoi tu l'as épousée? Parce qu'elle te plaisait bien? Parce qu'il te plaisait bien? Alors tu t'es marié. Tu l'as même fait devant les services de l'État. Tu l'as fait devant des témoins. Alors pourquoi maintenant tu changes d'avis? Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Frères et sœurs, je rappelle, à vous qui êtes mariés, que vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Un seul corps. Vous êtes fondus l'un dans l'autre, si on peut dire. Un seul corps. C'est pas moi et elle, c'est nous. On s'est mariés. C'est pas simplement une alliance avec une bague au doigt, hein. C'est un mariage, c'est une alliance. On devrait presque être fondus l'un dans l'autre. Pour former un seul corps, que cela règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. On manque souvent de reconnaissance, hein. On manque de reconnaissance dans 1000 domaines, certainement, mais aussi dans le foyer. Quand quelqu'un dit « moi je n'aime plus ma femme, je ne la supporte plus », mon mari. Quel est le problème? Je le sais bien, quand je suis pasteur, je vais le voir et on discute. Mais je le sais bien, quel est le problème? Le problème, c'est jamais celui qui vient me voir, hein. C'est l'autre. Mais qu'est-ce qui t'a fait l'autre? Qu'est-ce qui a changé chez l'autre? Oh ben il n'est plus comme avant. Qu'est-ce qui n'est plus comme avant? Oh ben il me raconte 2-3 histoires. T'es sûr de ce que tu me dis là? Mais il était déjà comme ça avant. Hein. Moi j'ai toujours connu comme ça. Mais t'as pas voulu le voir. Tu étais amoureux. Toi t'as tout pris comme c'était. Tu aurais peut-être dû réfléchir. Et j'en profite pour le dire, vous qui n'êtes pas mariés, réfléchissez bien. C'est pas parce qu'elle a de beaux yeux qu'elle met une belle cravate et un beau costume que forcément ça va être la bonne personne de ta vie. Hein. Fais attention. Fais attention. Parce que c'est pour longtemps. Alors, conclusion de tout ça, je vous lis le verset Colossiens 4, Colossiens 3, versets 14 et 15. Voilà. Mais par-dessus tout cela, donc dit le texte, revêtez-vous de l'amour. De tout cela, c'est toute la vie. Hein. Par-dessus tout cela, dans les bonnes choses, dans les choses plus difficiles, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. C'est agapé. L'amour agapé, c'est l'amour qui ne calcule pas. C'est pas l'amour qui donne des bisous tous les jours, 4 fois par jour, 10 fois par jour. C'est pas ça l'amour. C'est agapé. Je l'aime comme il est. Je l'ai choisi. On s'est marié publiquement, on l'a fait. On l'a fait devant les autorités civiles, on l'a fait dans la famille, on a peut-être fait ça à l'église si on est chrétien. On l'a fait. Vous avez promis fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et à peine marié de 3 mois, ils se séparent déjà. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ce machin là? C'est pas possible ça. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. S'il n'y a pas d'amour, mais c'est vrai pas seulement entre un homme et une femme, c'est avec des amis, des collègues, s'il n'y a pas un peu d'amour agapé, donc je l'aime comme il est, puis c'est tout. Voilà. Ça n'ira jamais. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, c'est la paix du Christ qui est le modèle pour moi, pour nous. Ça devrait être le modèle. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Bien sûr, dans le mariage c'est facile à comprendre, on est un seul corps. L'homme et la femme c'est un seul, pas 2 hommes, hein, et pas 2 femmes non plus. Ça ne marche pas ça. Le monde vit comme ça, mais pas nous, pas chrétiens certainement pas. Un homme, une femme. Ils se marient, font alliance, c'est pour la vie. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, vous connaissez ça. Et à peine marié, 3 mois après, on dit déjà, je vais divorcer. Et pourquoi tu vas divorcer? Oh bah, j'ai été roulé dans la farine. Ah bon? Tu ne le savais pas? Bah, je pensais pas que c'était comme ça. Ben, tu vas apprendre que c'est comme ça. Adapte-toi, change. Et un autre regard. Et un autre regard. Donc, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Je vous le dis franchement. Faites de l'embrouille dans votre ménage et que vous ne formez pas un seul corps avec votre partenaire. Hein. Ou vous l'avez peut-être fait, mais vous l'avez mis de côté. C'est pour ça que ça ne marche pas. Former un seul corps. Si ton bras dit que j'ai plus besoin de toi, c'est pas vrai. Moi j'ai besoin de ce bras gauche. Mais j'ai besoin de ce bras droit aussi. J'ai besoin de cette main droite, j'ai besoin de cette main gauche.
J'ai besoin de tout ça, quoi. Et Dieu m'a tout donné. Soyez reconnaissants que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Pas des versets qui m'intéressent bien, là, vous savez, ça me plaît bien, ça. Surtout quand ça accuse l'autre. Non. Toute la parole de Dieu. C'est parole de Dieu. C'est la parole de Christ qui habite en vous. Question. Est-ce que c'est la parole de Christ qui guide ma vie? Si ce n'est pas la parole de Christ, si c'est une philosophie ou une façon de faire que mes parents faisaient ou mes grands-parents, peut-être c'est bien, hein, mais vous allez avoir beaucoup de soucis. Vous allez souvent mettre en doute ce que vous avez choisi. Donc la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Dans toute sa richesse. Pas seulement les centimes, hein, mais aussi les billets de 25 000, là, il n'y en a pas. Là, je reviens rentrer. Non. Toute la richesse. Toute notre richesse devrait servir l'autre. Et l'autre, dans toute la richesse, devrait me servir. Et ensemble, nous fonctionnons bien. Et nous avançons. Dans toute sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. Pas seulement entre chrétiens, mais aussi entre couples. Il faut parler. Il faut enseigner, il faut avertir, il faut dire. Et pas seulement le mari pour la femme, et la femme n'est jamais rien parce que c'est une femme. Non. Elle sait dire comme moi aujourd'hui. Et elle peut comprendre les paroles de Dieu comme moi. Et ensemble, on avance, on progresse. Et parfois les femmes ont des perceptions beaucoup plus fines que nous les hommes, hein, vous savez ça. Eh bien ces perfections plus sensibles chez les femmes doivent être connues par l'homme. Et inversement.